Vivez la trilogie des Tudors de Gaetano Donizetti. En une semaine royalement lyrique, du 18 au 30 juin au Grand Théâtre de Genève. Collector, une série d'expositions pour célébrer les 200 ans du Conservatoire botanique. On s'y rend dans un instant. Le théâtre de l'Orangerie vient de rouvrir ses portes, à sa tête une nouvelle direction qu'on rencontre tout à l'heure. Les peintures de Fabienne Verdier nous plongent dans le cosmos à la Maison Rousseau et Littérature, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. 200 ans, un bel âge pour une institution scientifique à la renommée internationale. Le Conservatoire botanique est moins connu que son jardin et pourtant, son rôle est fondamental. On a de la conservation, on conserve les plantes in situ, on conserve aussi du patrimoine, des herbiers, une bibliothèque, tout ça, tous ces ustensiles qui nous permettent en fait de décrire le vivant, qui est quand même une de nos missions en fait, nous les scientifiques. Conservatoire historique, le bâtiment de la Console situé au bord du lac abrite aujourd'hui les collections de cryptogames, des organismes discrets comme les mousses, les lichens ou les champignons. Derrière moi, on voit en fait ces différents organismes et en fait toute l'équipe de cryptogamie en fait a créé une petite exposition qui change chaque mois et qui présente ces organismes discrets et peu connus. L'histoire du conservatoire est aussi liée à ceux qui l'ont fait exister et se développer. Une exposition leur rend hommage. Ici, on se trouve devant le panneau de John Briquet, qui est peut-être moins connu que Augustin Pyramus de Candolle, notre père fondateur évidemment, qui a créé le jardin puis le conservatoire. Mais John Briquet est très important parce qu'il a amené en fait le jardin botanique ici à Sécheron et il a été derrière aussi la fusion de différents herbiers et notamment la mise à disposition du public d'un herbier extraordinaire que la ville de Genève a reçu en 1869, l'herbier du baron Benjamin de Lesser, qui a en fait même mis le conservatoire à un niveau international de par sa richesse. Décrire les plantes et les identifier, pour cela, les scientifiques utilisent la nomenclature, des lois qui régissent les noms donnés aux spécimens découverts. Une série d'anecdotes à ce sujet sont présentées sur ces panneaux. Ici, on s'intéresse à l'inventeur de la nomenclature binomiale. Donc c'est lui qui a inventé en fait le genre espèce, Abies alba, où voilà, on a donc un genre, une espèce. Et après, plus tard, en fait, les règles qui régissent à ces dénominations ont été faites, notamment mises en place par le fils d'Augustin Pyramus de Candolle, Alphonse de Candolle. Fruit d'une collaboration avec la Fondation Martin Bodmer, ces toiles nous plongent dans l'art du dessin botanique, une technique de description des plantes qui relie l'art et la science. On se retrouve dans cette période, par exemple à l'orée du 19e siècle, où on arrive vraiment dans l'âge d'or de l'illustration botanique, avec des artistes comme Pierre-Joseph Redouté, que vous avez ici, qui est connu par exemple pour son livre sur les roses, qui lui vraiment méticuleusement va dessiner ces parties de plantes et en fait va vraiment produire des chefs-d'œuvre finalement. Enfin, dans tout le jardin, 17 panneaux roses focalisent notre attention sur des plantes qui bénéficient de projets de conservation spécifiques. Collector, une série d'expositions ainsi qu'un programme complet d'activités à voir jusqu'au 30 novembre. Au cœur du parc Lagrange, un oasis culturel, l'Orangerie. Un théâtre estival, presque un festival, de retour avec une nouvelle direction qui s'est donné un cap. Il y a vraiment cette idée de salutéo, de bienvenue à tout le monde, à tous les publics. Il y a des choses qu'on connaissait du lieu, la buvette, la pétanque, la scène extérieure. On a rajouté un petit kiosque, un petit endroit un peu plus protégé, un bar d'appoint, avec vraiment une allée centrale qui fait qu'on avance pour pouvoir vraiment arriver sur le lieu et se l'approprier et décider où on a envie de passer un peu de bon temps ici. La variété, c'est peut-être le mot-clé de cette nouvelle saison. Exposition, ateliers, musique et théâtre, bien sûr, avec une programmation aux couleurs estivales. Il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de collaborations et puis des projets très ludiques, très joyeux. On essaye de travailler avec des gens qui sont généreux, qui ont vraiment à cœur de s'occuper du public, de la réception du public pour que les gens soient heureux de venir écouter des spectacles et voir des gens sur scène. Un théâtre de création qui fait la part belle aux artistes locaux. Il y a des artistes, des mouvements vraiment de très grande valeur à Genève
et dans l'art lémanique. Et c'est vraiment très chouette d'avoir un outil pour pouvoir mettre ça en avant, pour pouvoir donner les clés, un écrin aux artistes pour pouvoir créer pour le public des bons spectacles. Et puis c'est aussi un peu, selon nous, le rôle du Théâtre de l'Orangerie. Il fait le lien entre les saisons, il fait l'été, et puis il peut faire aussi le lien entre des compagnies et puis d'autres institutions, peut-être plus importantes, mieux dotées aussi que le Théâtre de l'Orangerie. Donc ça nous plaît bien, cette idée de lien, de tremplin. Un espace culturel dans un écrin magique entouré de potagers. Une parenthèse hors du temps, la saison du Théâtre de l'Orangerie se déroule jusqu'au 8 septembre au Parc Lagrange. À la maison Rousseau et Littérature, certaines peintures de Fabienne Verdier nous plongent dans la magie des couleurs et de la lumière. Une exposition proposée à l'occasion de la création de l'Institut à ciel ouvert Sciences et Spiritualité qui vise à soutenir la recherche académique sur l'origine du vivant. Une thématique que l'on retrouve dans le travail de l'artiste. Présentons ici les œuvres appelées les Rainbows, arc-en-ciel de Fabienne Verdier. Son idée était de reconstituer, de figurer, transcrire dans son art abstrait à elle l'arc-en-ciel et le phénomène de la lumière qui par définition n'est pas capté. On ne la voit pas la lumière, on ne la capte que par ricochet quand elle se pose sur des objets physiques. Donc c'est ce phénomène d'arc-en-ciel qu'elle reproduit dans ses Rainbows et qui sont inspirés aussi de cette aura de lumière qui entoure le personnage du Christ tel qu'un peintre au XVIe siècle, Matthias Grunewald, l'a reproduit dans ce chef-d'œuvre appelé le retable d'Isenheim. Il en ressort des œuvres évoquant le cosmos, l'artiste s'étant également inspiré de l'action des supernovas dans l'espace. À l'étage du dessous, l'exposition présente une série de planches d'écriture sur lesquelles on découvre le processus créatif de l'artiste. Fabienne Verdier est non seulement peintre, son art passe par le pinceau, mais passe aussi par la plume. C'est une femme qui écrit, elle est d'ailleurs auteure d'un petit bijou, Passagère du silence. Et puis surtout, elle s'inspire d'écrivains, de poètes, de scientifiques, de musiciens aussi. C'est une femme habituée à des collaborations. Et puisqu'on est ici dans la maison Rousseau et Littérature, il y a cet écho-là avec une femme qui s'inspire d'écrivains et qui travaille par l'écriture aussi. Entre science, spiritualité et art, entre peinture et écriture, le chant des étoiles de Fabienne Verdier est à voir jusqu'au 23 juin à la maison Rousseau et Littérature.